Donc, bonjour à tous et bienvenue sur le Learn and Earn Crypto Podcast. Puis aujourd'hui, sur le podcast, en fait, on vous donne 4 astuces pour éviter l'overtrading. Yes. Alors, j'espère que tout le monde va super bien. Comme vous savez déjà, nous ne sommes pas des conseillers financiers. Tout ce qu'on va parler, regarder, peu importe, ne peut pas être pris comme un conseil financier. Vous devez faire vos propres recherches, vos propres analyses et vos propres décisions. Aussi, faites attention aux faux comptes. On va jamais vous écrire pour vous demander de l'argent, vous dire de cliquer sur des liens ou des choses comme ça. Il y a des faux comptes Facebook, Instagram et tout. Ne cliquez sur aucun lien. On va jamais vous demander de cliquer sur un lien, vous envoyer de l'argent, de vous demander de l'envoyer de l'argent ou des choses comme ça. Faites attention, ce sont des scams, c'est des arnaques. D'accord? Yes. Merci Sam pour cette intro. Voilà. On commence à la connaître par cœur. Ouais, c'est ça exactement. Hein. C'est bien rodé. Donc... Ouais, ben l'overtrading, je crois que c'est quelque chose qui revient assez fréquemment quand on parle d'overtrading. C'est sûr qu'on parlera pas vraiment de spot, on va plus parler au niveau du leverage. Quoi qu'on peut le voir quand même dans le spot trading, mais l'overtrading, c'est quoi en fait, si tu y vas avec la définition? Moi, d'habitude, quand les gens me demandent justement par rapport au overtrading, je pense que c'est deux choses. Un, comme le mot le dit, être devant ton graphique beaucoup trop et essayer de prendre beaucoup trop de trades, beaucoup trop d'opportunités. Deux, je pense que le overtrading, c'est aussi ton lot size. Ça peut être le lot size, en effet, tu as bien raison. C'est bon que tu l'as amené. Je pense que le overtrading, c'est pas juste combien de positions tu prends, c'est aussi combien tu risques. Ouais. Donc, overtrading, pour moi, c'est deux grandes erreurs. Un, comme j'ai dit, placer trop de trades. Deux, pas nécessairement placer trop de trades, mais utiliser beaucoup trop de leviers, utiliser beaucoup trop de risques par rapport à ton compte. Je sais pas, moi, tu as un compte de 1000$ et tu es en train de risquer 500$ sur un trade. Tu te dis, oh mon Dieu, si je gagne ce trade, je vais faire 10 000$, mais tu es en train de risquer 800$ sur ton 1000$. Tu es en train de risquer 80% de ton capital. Ça, c'est comme si tu avais une armée, je sais pas moi, tu as 10 000 soldats et tu es comme, c'est pas sûr que ça passe, mais je suis prêt à perdre 8000 soldats ici. Non, et après, si tu perds ce combat, ben en fait, tu viens de perdre la guerre. Parce qu'il t'a envoyé en tant que général tous tes soldats au suicide. Et moi, je dis toujours que le trading, c'est comme une guerre. Tu es un général et ton objectif numéro 1, c'est de préserver ton armée. Ben, en trading, ton objectif numéro 1, c'est de préserver ton capital. Exact. Chaque dollar, c'est tes soldats. Très relié sur le risk management, en fait, ta gestion du risque. Mais un point aussi qui est intéressant, c'est que l'overtrading peut aussi être causé énormément par les émotions. 100%. Énormément par les émotions et surtout par du revenge trading. Ah oui. Surtout par du revenge trading. Donc, voilà. Ouais, tu t'en allais dire quelque chose, vas-y. C'est parce que les gens perdent et vont vouloir tout de suite se dire comme s'ils étaient au casino. Ah, je vais me refaire. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que encore une fois, tu es un général. Ton but, c'est de gagner la guerre. En gagnant la guerre, tu vas perdre des combats. Tu prends Napoléon, on connaît toutes ses grandes défaites. Mais on sait aussi qu'il a eu de nombreuses victoires. Mais il n'a pas essayé de se venger sur ses défaites, puis d'anéantir son armée au complet. Bien que, bon, à certains moments, il a fait des erreurs. Mais tout le monde fait des erreurs. Hein. Voilà, l'être humain... Tout le monde fait des erreurs. Mais c'est combat par combat. Ton but, c'est de gagner la guerre. La guerre ici, c'est d'être capable à chaque année d'être profitable. D'être chaque année profitable. À tous les 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu veux être à chaque année profitable, comme ça pendant 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, mais tu ne travailles plus. Tu es libre. Tu es libre de ton temps, tu es libre de tes finances. Alors, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, ce sont des combats. La guerre, c'est est-ce que j'ai été profitable à la fin de l'année ou pas? Est-ce que ça fait 3 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans que je suis profitable? Et c'est pour ça que ton but, c'est pas de te venger. Si tu as perdu ce combat, tu as perdu ce combat. C'est fini. Genre, c'est fini. Exact. C'est comme, imagine, je sais pas moi, imagine tu es en train de jouer à la PS4, tu es sur Call of Duty, vous jouez un match, le match est perdu. Ben, c'est fini. Le match, il est fini. Tu vas faire le prochain match. L'importance d'avoir un stop loss en trading. Exact.
Et je pense que ça, c'est le plus gros challenge des gens. Ils deviennent émotionnels, ils essayent de récupérer leur trade, ils essayent de prendre le plus de trades possible. Et à la place de se concentrer sur la qualité, ils se concentrent sur la quantité. À la place moi je dis la première façon d'être le meilleur possible en trading, c'est d'arrêter de prendre beaucoup de trades et de prendre des bons trades. Alors, quand les gens me disent comment tu fais pour moins perdre? Arrête de prendre des mauvais trades. C'est bon parce que là, tu amènes le premier point, qui est la qualité par-dessus la quantité. Arrête de prendre des mauvais trades. Mais comment? Mais prends moins de trades. La réalité, c'est que si tu es en train de prendre 20 trades par jour, si tu as vraiment un plan de trading, et puis bon, si vous ne l'avez pas, il y a un problème. Là, normalement, j'aime dire un défi, mais là, c'est un problème. Là, c'est un problème. Et si vous l'avez, ben souvent, le défi, c'est qu'on l'a, mais on ne le suit pas parce qu'on est émotionnel. Donc, à la place de s'assurer qu'on a le point, je ne sais pas moi, tu as 5 points, 1, 2, 3, 4, 5 pour valider ton trade. Mais là, ça va faire 4. Tu vas dire, ah, je vais le prendre quand même. Ah, là, ça va faire 3. Ouais, mais là, celui-là, je le file. Et tu finis par prendre 20 trades. Mais la réalité, c'est que si tu prends 20 trades, mais tu en perds 10, tu es à du 50%. Si tu prends 10 trades, mais tu en gagnes 8, tu es à du 80%. À la fin de la semaine, exact. À la fin de l'année, on ne parle même pas encore de risk management dans ton niveau de perte par rapport à ton niveau de gain, du trade. On parle juste de ratio de trade gagné par rapport au ratio de trade perdu. La personne qui prend 10 trades et qui en gagne 8, et la personne qui prend 20 trades mais qui en gagne 10, je pense que le calcul est vite fait. On sait déjà qui a le plus de résultats. Pas celui qui fait 10 sur 20, clairement celui qui fait 8 sur 10. Pourtant, il fait la moitié de quantité. Mais parce que c'est très facile de prendre beaucoup de trades. Mais c'est aussi très facile d'invalider beaucoup de trades. Si tu prends vraiment le temps de suivre ton plan, les trades, ils s'invalident. Tu dois être comme un robot. Moi, des opportunités, des fois, j'en vois. Moi, je suis plus un swing trader, mais même quand je vais faire du day trading, des fois, j'en vois genre 5 là, comme ça. Quand je commence à mettre mes points, à suivre mes points, invalidé. Les gens seraient étonnés combien de fois je finis avec aucun trade à prendre. Et certains font ce que je pensais qu'ils allaient faire, mais ça n'a pas suivi. Mais après, le but, c'est pas non plus de prendre des trades à chaque jour. Non, exact. Le but, c'est pas de prendre des trades à chaque jour. C'est vraiment de pouvoir prendre le temps d'analyser sur, en fait, plusieurs time frames. Dépendamment de ton style, voire aller chercher 2 time frames plus élevés. Par exemple, si tu fais du scalping en 15 minutes, prends le temps quand même d'aller regarder sur le 1 heure, absolument, voire même sur le 4 heures, voir ce qui se passe. Parce que c'est pas parce que en ce moment, je vais prendre l'exemple ce matin, je voyais clairement un short à un certain point. Je suis allé voir sur un plus grand time frame, puis un autre time frame, puis j'ai fait, OK, non, mon short, il est pas à ce niveau. Il est à un niveau plus haut. J'ai pris le short à un niveau plus haut. Boum, le short a passé. Mais en réalité, si je l'avais pris au moment où je l'avais vu, sans prendre le temps d'analyser, en misant sur, justement, parce que je voyais 2 points, j'aurais pu tout simplement en prendre 2, mais je n'aurais perdu un, je n'aurais gagné un. J'aurais tombé en break-even. Donc, je crois que c'est vraiment important de miser, comme tu dis, sur la qualité par-dessus la quantité. Bon, après, c'est sûr que ratio de victoire, après ça, ton pourcentage de rentabilité, c'est deux choses différentes. Complètement différentes. On n'en parlera pas sur le podcast maintenant parce qu'on va juste prendre énormément de temps, mais c'est quelque chose qui est important quand même à regarder. Ouais, je vais faire une mini parenthèse, mais moi, j'ai vu des gars qui font 4 trades de bons sur 10 et ils finissent en profit. Ouais. Alors que j'ai vu des gars qui font 7 trades de bons sur 10 et ils finissent en perte. Exactement. Mais là, comme tu disais, c'est un autre sujet. Le risque de perte par rapport à ton ratio de gain en termes d'argent dans ton trade. Mais on va pas... Non, c'est ça. Là, ça, c'est parce qu'on pourrait un autre élaborer sujet. très, très longtemps. Ouais. Donc, yes. On a parlé du premier point qui est qualité versus quantité. Le deuxième point, avoir un deadline. Parce que comme tu as parlé un peu au début, tu ne veux pas passer des journées devant ton écran. Ouais, parce que déjà, à la base, si tu passes des journées devant ton écran, c'est pratiquement sûr que tu vas faire de l'over-trading. Analyser sur ton graphique, c'est de trouver des points d'entrée potentiels, de te mettre des alertes et d'attendre. Si tu veux attendre que le prix entre dans la zone
ben, tu attends de recevoir ton alerte et ensuite, tu regardes ton graphique pour aller chercher des confirmations supplémentaires. Sinon, tu peux juste prendre un limit order. Un ordre limite, mais c'est important d'avoir un deadline aussi parce que moi, pendant un certain temps, je tradais comme... Je regardais mes graphiques très, très, très longtemps, puis j'en ai développé des maux de dos. Donc maintenant, je me lève. Ça, c'est ma session à moi. Chaque personne est différente. Il y a des gens qui ont des emplois 9 à 5, donc eux, ça va être plus le soir quand ils reviennent du boulot. Des gens qui sont justement dans l'académie, qui eux ont des emplois, ils font 1 heure le matin, 1 heure le soir. Tu regardes tes graphiques le matin, tu regardes tes graphiques le soir. Tu as des opportunités, tu les prends, t'en as pas, t'en prends pas. Mais eux, c'est leur deadline. Moi, mon deadline, c'est simple. Je vais au gym le matin, je reviens du gym, je m'occupe de ma fille, je déjeune, je prends ma douche et ainsi de suite. La petite routine. 8h30, 9h, je suis assis, je regarde mes graphiques, surtout pour l'ouverture du marché avec le Nasdaq. Puis, normalement, vers 10h30, 11h maximum, c'est terminé. J'avais terminé ce matin à 10h30, puis j'ai commencé à 9h15. À 10h30, j'avais terminé 1h15, j'avais pris déjà 3 trades. Mes 3 trades ont passé en win. Puis j'ai placé un limit order. Puis là, on est en train de discuter sur le podcast. Puis j'ai un trade qui roule. Je sais même pas si c'est des positifs. Mais selon mon analyse, ça respecte mes points. Donc, ouais, d'avoir un deadline, c'est très, très, très important. Je sais pas s'il y a quelque chose que tu veux rajouter par rapport à ça. Non, mais c'est littéralement comme essayer de t'entraîner 8 heures par jour. C'est ça. Genre, imagine, tu essaies de t'entraîner 8 heures par jour, tu prends aucune pause et tout. Non, exact. C'est complètement... Ça va... En fait, c'est contre-productif. Ouais. Ça devient même contre-productif. Ça t'éloigne du résultat que tu veux. Fait que tu es tellement obsédé par avoir le résultat que tu mets tellement de temps et d'efforts que c'est comme trop, c'est comme pas assez. Ça devient contre-productif. Tu t'éloignes des résultats que tu veux en mettant autant de temps. Attention, je dis pas si tu mets du temps à t'éduquer. Mais c'est une autre chose. C'est une autre chose. Tu vois, si tu passes 6 heures par jour à lire sur l'entraînement, parce que c'est ta passion, c'est ta vie, c'est ça que tu fais, peu importe, c'est pas la même chose. Là, tu absorbes des connaissances. Mais si tu passes 6 heures de suite à t'entraîner, ton muscle, il tient pas. Mais là, c'est la même... Non, même encore là, tu passes 6 heures de suite à lire, je me demande ta capacité de rétention, elle est pas... En fait, quand tu lis ou que tu apprends quelque chose, tu retiens en moyenne 10% de ce que tu vas apprendre. Puis après 2 heures... Ouais, c'est ça. Moi, quand j'ai commencé à apprendre Forex, crypto, puis tout, là, j'étais très, très, très déterminé. Hein? Des 6-8 heures, j'en ai fait au début. Tu te souviens de 2 heures mais sur les 8 ça, heures. Au final, tu reviens puis tu dois revoir des vidéos parce que même si tu prends des notes, tu as oublié certaines notions que tu n'as pas réussi à assimiler. Parce que ton cerveau, il y a une capacité de rétention. Puis, autant que tu peux t'entraîner pendant 6 heures, tu vas avoir une fatigue musculaire, tu vas avoir une baisse d'énergie, c'est la même chose pour ton cerveau. Là. Ouais. Tu es en train de demander un effort à ton cerveau. Ton cerveau, il spin. Puis au final, t'es plus optimal. Donc, si tu veux étudier pendant 4 heures, 6 heures, c'est bon. Fais 2 heures, prends une pause, va faire quelque chose, va t'entraîner, va courir, va manger, prends une douche. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu le fais. Puis tu reviens, tu refais un autre 2 heures plus tard. Ouais. Donc, c'est la même chose pour le trading. Si tu veux, tu sais, comme moi, si je veux trader le soir, je peux le faire. Je le fais très, très, très rarement, mais je peux le faire. Pourquoi? Parce que j'ai fait ma séance du matin, j'ai pris le restant de la journée et je reviens le soir. Moi, je dirais des blocs de 2-3 heures maximum. Si tu dépasses ça, que tu vas avec du 3-4 heures, c'est parce que c'est de l'information facile pour toi. Ouais, exactement. Par exemple, si tu t'entraînes pour aller aux Olympiques depuis 10 ans, ça se peut que 3 heures d'entraînement de suite, pour toi, ça soit facile. Pourquoi? Parce que le premier 1h30, ton corps l'absorbe comme ça. C'est un réchauffement. C'est comme un réchauffement, littéralement. Et moi, j'ai ça, des fois, je m'assois puis je commence à lire ou à trade. Puis, ça vient, je regarde l'heure et je suis comme, ça fait déjà 2 heures. Mais mon cerveau a même pas, c'était comme le réchauffement. Mais non, ça, c'est parce que ça fait des années et des années et des années que tu le fais. Alors, ta mémoire musculaire, parce que le cerveau, c'est un muscle, mais tu es tellement habitué que je suis capable de mettre en arrière quelqu'un qui explique un graphique
sans regarder le graphique, je sais ce qu'il est en train de montrer. Juste en l'entendant parler, je vois le graphique dans ma tête sans regarder le graphique. Mais ça prend du temps. Donc moi, je dirais... Du temps, de l'expérience. En exact. fait, l'expérience vient avec du temps. Le temps, ouais. Alors moi, je pense que des blocs de 2 heures, comme tu as dit, c'est parfait. Tu peux faire 1 heure le matin, 1 heure le soir, tu peux faire 2 heures le matin, 2 heures le soir, tu peux faire 3 heures le matin. Mais surtout, les gens choisissent. Pour l'éducation, c'est plus facile. Ben, comme tu dis, quand c'est pas de la nouvelle notion, tu peux faire plus longtemps. Mais surtout pour le trading, l'écran d'ordinateur, ça brûle ton cerveau. Puis, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand tu arrives sur ton graphique, tu vas avoir une vision claire du marché et des opportunités. Plus le temps avance, moins ça devient clair. Plus ta vision devient embrouillée. En fait, tu vois clair, mais c'est juste le fait que ton cerveau, il est juste trop en train de travailler, puis à un certain point, ben, tu es juste trop à la recherche d'opportunités. Qu'est-ce qui se passe? C'est que tu forces la roue. Tu forces le marché. Tu forces la roue, exactement. Puis tu sais, tu vois, ça nous amène au 3e point, qui est de ferme ton PC, ferme ton ordinateur quand tu arrives, ferme ta plateforme de trading quand tu arrives ben, justement au point où tu as respecté ton deadline. Tu as même des applications qui existent. Ben, tu peux le faire, je vais expliquer en fait. Tu as même des applications qui existent que tu peux intégrer dans ton ordinateur et tu peux décider qu'après 2 heures d'activité, il se ferme. Ça se ferme. Ben, en fait, c'est ton écran se bloque et tu dois attendre un délai que tu auras déterminé. À l'avance. Je savais même pas ça. C'est le cousin de ma copine qui m'a expliqué ça le week-end passé. Puis, c'est sûr qu'à un certain point, si tu as un trade qui est en cours, puis que tu veux take profit ou quoi que ce soit, ben, ça peut être un peu, je veux dire, entre guillemets, problématique. Mais de l'autre côté, non, parce qu'on a les applications sur le téléphone. Ouais, c'est ça. Tu peux avoir les applications sur le téléphone, tu peux avoir tes alertes sur ton téléphone. Mais juste de pouvoir mettre... Il faut que je trouve le nom de ces outils-là. Ouais, je vais lui envoyer un message. Mais c'est quand même assez intéressant parce que ça te force à arrêter. Tu peux pas continuer ton ordinateur juste comme... Il bloque pendant 15 minutes ou 1 heure, peu importe qu'est-ce que toi tu décides. Donc, ça te force à prendre des pauses, puis à justement... Ça peut être utile pour plein de trucs, ça. Ouais, exactement. Quelqu'un qui se perd et puis, je sais pas, moi, il est jamais capable de faire son 1 heure d'entraînement physique parce qu'il se perd dans ses trucs. Ben, à telle heure, ça bloque pour 1h30. Bon, ben, t'as pas le choix. Va faire ce que t'as à faire. Exactement. Puis en plus, tu dois le paramétrer depuis ton ordinateur, si je me trompe pas, de la façon qu'il me l'expliquait. Donc, si tu le paramètres depuis ton ordinateur, mais que ton écran, elle est bloquée, même si tu n'as pas envie de respecter ce blocage-là, tu peux rien faire parce que c'est déjà paramétré. Tu comprends? Donc, si toi, puis je sais pas si tu peux mettre comme vraiment des temps et dire, disons, OK, de 9 à 11, qui est mon temps de trading à moi, de 9 à 11, c'est pas bloqué. Mais après, de 11 à, je sais pas, 16 heures, mon ordinateur, il est bloqué, je peux pas l'utiliser. Bon, c'est sûr qu'après, niveau business et autre chose, ça peut créer des problématiques, mais reste que il y a plein de façons de pouvoir utiliser cette application que je dois trouver le nom, absolument. Ça peut clairement être un outil vraiment intéressant à utiliser dans toutes sortes de situations. Oui, exactement. Ouais. Surtout pour les gens qui ont de la difficulté à respecter leur deadline. Ouais, les scalpers puis tout là. Ouais. Le deadline aussi, parce que tu sais que tu as jusqu'à temps pour le finir, sinon ton ordi ne fonctionne plus. Exact. Tu vas puis tu le fais parce que tu es comme, hey, il me reste 1h30 pour finir avec mon ordi bloc. Non, c'est ça. Non, c'est un bel outil, ça. Ouais, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. Puis voilà, en fait, on va parler du dernier point, le 4e, qui est d'avoir des objectifs aussi en trading. Il y a plusieurs façons. Tu sais, les objectifs en trading, ça respecte ton risk management, ça respecte ton plan de trading puis tout. Mais si ton objectif, c'est de faire, disons, 1% par jour. Disons que ton objectif, c'est de faire 1%, puis que tu l'as atteint, ben t'arrêtes. Si tu l'as fait en 15 minutes, t'arrêtes. Ta journée, elle est faite. Ta journée est faite. Merci, bye. Puis ça devrait être dans ton plan de trading. Est-ce qu'il y a des outils qui font ça? Ils voient que t'as fait 2% et ça s'arrête. Je sais pas. Ça, je crois pas, mais c'est ça. C'est d'avoir des objectifs, puis dès que tes objectifs sont atteints, c'est de respecter ce qui est fait d'un côté, parce que après, si tu le respectes pas, ben tu peux perdre
ton 1% parce que tu es trop greedy puis tu vas aller chercher plus que l'objectif que tu t'es donné. Alors, si tu avais 2 heures pour trader, mais qu'en 30 minutes, tu as fait ton 2%, terminé. Merci, bye. L'autre 1h30, dans le meilleur des cas, tu vas lire. Ouais, exactement. tu peux faire autre chose. Hein. Donc ça, c'est une astuce que je donnerais. Puis de l'autre côté, ça serait aussi au niveau de la perte. Si, par exemple, tu perds... Je pense que ça, c'est encore ouais, plus intense. Mais disons que tu risques 1%. Ouais, c'est vraiment plus intense. Mais disons que tu risques 1% par trade et que tu as perdu ton premier trade, terminé. Ou tu te laisses une deuxième chance. Tu as perdu ton deuxième, tu as perdu 2%. Merci, bye, c'est terminé. Là. C'est complètement terminé. Je veux dire, t'arrêtes de trader pour la journée. Pourquoi? Parce qu'après... Même si tu te laisses une limite de maximum 3, 4, 5% par jour ou un nombre X de trades que tu te laisses, par exemple, puis que tu as perdu juste 2%, puis tu fais « Ah, ben c'est pas grave, j'ai juste perdu 2 trades, 2%, mais il me reste encore, disons, jusqu'à ma limite de 5%. » Mais la réalité, c'est que tu es en perte, puis même si tu crois que ça joue pas sur ton psychologique, ça joue quand même sur le psychologique. Donc, juste arrête directement. Ça, je pense ça va être le plus grand défi pour les gens parce que quand tu gagnes, oui, la greediness arrive, mais tu peux te discipliner. Hey, j'ai fait mon 3%, c'est fini. Mais je sens que l'inverse, c'est encore plus dur parce que là, c'est comme, ah non, mais je peux pas faire une journée en perte. Je pense que c'est ça. En fait, tu peux. Mais ouais, tu peux. Tu vois, toutes les banques, toutes les compagnies au monde ont des journées en perte. Je suis sûr que même Apple a des journées où par rapport à toutes leurs dépenses, ils sont en perte. Mais après, bon, le mois, ils sont en gros gain ou des trucs comme ça, tu vois. C'est ça, c'est le bigger picture qui est intéressant à regarder, l'image plus grande. T'sais, au final, ta semaine et au final, ton mois, tu peux avoir une semaine en déficit, mais avoir un mois en positif. Tu peux avoir un mois en déficit et avoir une année en positif. J'ai vu une photo comme ça sur Instagram. C'est 365 jours, c'est l'année au complet, puis c'est jaune, 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 rouge. Jaune, 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 rouge. Puis après, tu vois, l'autre personne, c'est jaune, 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 rouge. Rouge, 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 rouge. Puis ça dit, ne laisse pas une mauvaise journée affecter tout le reste de ton année. Mais c'est vrai. Puis là, ils prennent le calendrier où, justement, tu vois, la personne, elle a eu comme 52 mauvaises journées. Mais toutes les 300 reste, et quelques autres journées sont jaunes. C'est ça. Tu vois, alors... C'est ça qui est important. C'est jaune ouvert. Au final. Ouais, puis je crois que honnêtement, la limite au niveau des pertes, c'est ce qui est le plus important en termes d'objectifs, à mon avis. 100%. Parce que, comme tu dis, quand tu atteins ton 2%, tu sais, oui, tu peux avoir ce greediness-là, mais tu peux plus facilement te contrôler. En fait, je crois que ça dépend d'un individu, mais tu peux plus facilement te contrôler versus que si tu commences à perdre parce que là, tu as l'aspect psychologique que tu n'as pas réalisé venger, ton gain, puis c'est là que le côté avoir, puis revenge, exactement, va venir. Donc, 100%. Donc, j'espère que tout le monde a pris note de ces points-là pour s'assurer de suivre ces aspects-là. Petit récapitulatif, miser sur la qualité d'un trade plutôt que sur la quantité. Ensuite, se fixer un deadline, donc voilà. Un temps limite. Un temps limite, merci, je cherchais en français comment le dire. Un temps limite. Ensuite, de juste fermer ta plateforme, fermer ton PC ou utiliser l'application que je dois trouver pour faire en sorte que ton écran se bloque. Fini. Puis d'avoir des objectifs, autant des objectifs en pourcentage que des objectifs au niveau du nombre de trades à prendre ou par rapport à tes pertes. Donc, des limites, quoi. J'ai fait ma limite de gain, je fais ma limite de perte, je fais ma limite de trade, que ça soit dépendant de votre style de trading, que ça soit pour une journée, pour une semaine, pour un mois, ça change rien. D'accord qu'un swing trader, lui, ça va peut-être plus être sur le mois que par jour, mais le principe reste exactement le même. Exactement. Donc sur ce, on se voit au prochain épisode, puis surtout, n'hésitez pas, suivez-nous, partagez le podcast, laissez un commentaire, mais par-dessus tout, partagez-le parce que si ça vous a aidé, ça va aider d'autres personnes également. Puis, on veut pouvoir grossir le podcast encore plus et impacter 10 000 personnes par semaine. À chaque podcast, à chaque épisode, 10 000 personnes. So, let's get it. On se voit au prochain épisode. Yes, à la prochaine. Ciao.